Bonjour mes enfers, on se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on parle de Charles Manson. Alors installez-vous bien confortablement, prenez votre chocolat et on est parti. Charles Miles Maddox est né le 12 novembre 1934 à Cincinnati dans l'Ohio aux États-Unis. Sa mère, Kathleen Maddox, a 16 ans au moment de sa naissance, c'est une prostituée et une alcoolique. Son père, le prétendu colonel Walter Scott, a 24 ans, je dis prétendu parce qu'en réalité, Charles Manson ne l'a jamais connu. En août 1934, avant sa naissance, sa mère épouse Eugene William Manson et quand Charles Manson est né, sa mère part souvent de la maison pour aller boire notamment avec son frère et elle laisse William se débrouiller tout seul avec son beau-fils. Il divorce en 1937 et en 1939, sa mère écope de 5 ans de prison pour vol à main armée. À cette époque, Manson a 5 ans. Il est placé chez son oncle et sa tante qui sont des tuteurs sadiques et lorsque sa mère sort de prison, elle n'arrive pas à obtenir la garde de son enfant. Il est placé dans une école spécialisée dans l'Indiana. Ça devait plutôt être un internat qu'une école spécialisée. À l'âge de 14 ans, il commet son premier vol dans une épicerie et à partir de ce moment-là, il va alterner entre les périodes où il sera libre et les périodes où il sera dans la maison de redressement, dans l'Indiana School, pour des peines comme des vols ou des agressions sexuelles. Lorsqu'il a 16 ans, les médecins le jugent d'agressivement antisocial et à ses 18 ans, un psychiatre diagnostique un traumatisme psychique et une grande sensibilité due à une absence d'amour et d'affection. Il se marie en 1955 et a un enfant, mais comme il est incarcéré, sa femme le quitte. En 1958, Manson est proxénète d'une jeune fille mineure et il est incarcéré de nouveau car il est accusé d'avoir tenté d'encaisser un chèque volé. En prison, il apprend la guitare et le chant au début des années 1960 et il développe une certaine fascination pour les Beatles. Il aimerait bien avoir la même carrière qu'eux. Lorsqu'il sort de prison en 1967, il est frustré car il n'arrive pas à faire carrière dans la musique et il en veut, il a une revanche à prendre envers tous ceux qui ont refusé de produire son disque comme Terry Melcher. Et petite anecdote aussi, en 1967, avant d'être libéré de prison, il avait demandé à rester en prison, ce qui a été refusé. Lorsqu'il sort, la société est transformée, il vit à Los Angeles et il côtoie un milieu hippie. Il commence à vivre une vie de musicien errant et il est suivi par un groupe d'admirateurs et d'admiratrices. Au milieu de l'année 1967, quand il a 32 ans, il fonde une communauté hippie et il se présente comme une réincarnation du Christ. Le groupe s'appelle Famille Manson, au début ils sont 9, à des périodes ils sont 20 maximum et il y a principalement des jeunes femmes. Il établit son QG dans une grotte et dans différents ranchs comme le Spahn Ranch à côté de Los Angeles qui appartient à George Spahn. Il les héberge gratuitement contre leurs services comme la gestion du ranch et il s'occupe des chevaux. La famille vit de vol et de trafic de drogue et d'ailleurs les membres consomment de la drogue. De nombreux enfants naissent au sein de cette communauté, les jeunes femmes servant d'esclaves sexuels et le voisinage les appelle de garbage people parce que le soir, certains membres vont fouiller les poubelles dans l'espoir de ramener de la nourriture aux membres de la famille. En associant des textes de la Bible et de l'album blanc des Beatles, Manson conçoit une étrange prophétie selon laquelle le peuple noir allait bientôt dominer le peuple blanc et qu'il se tournerait vers lui afin de diriger cette nouvelle société. L'album blanc des Beatles est sorti en novembre 1968 et Manson en fait une interprétation toute particulière pour provoquer et justifier les meurtres de l'été 1969. Afin de précipiter cette prophétie, il demande à des membres de sa communauté d'aller commettre des assassinats dans les beaux quartiers de Los Angeles et ensuite il ferait porter le chapeau au peuple noir. Il fait signer un des crimes commis par son groupe du titre Helter Skelter. Dans cette chanson, il est question d'une fête foraine, d'un héros désordonné, mais Manson donne sa vision apocalyptique d'une guerre entre le peuple noir et le peuple blanc. Le 9 août 1969, Charles Tex Watson, Patricia Krenwinkel et Susan Atkins, membres de la famille, pénètrent dans la maison de Roman Polanski afin de venger Manson du producteur de musique Terry Melcher. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est celui qui a refusé de produire son album. Sauf que ce dernier a récemment déménagé et donc il ne vit plus dans la maison. Les 3 membres de la famille sectionnent les câbles téléphoniques et dans cette maison, il y avait Sharon Tate, qui était la femme de Roman Polanski et qui est enceinte de 8 mois, et ses amis. Dans ses amis, il y avait le coiffeur des stars Jay Sebring, le producteur Wojciech Frykowski,
dur à dire, ainsi que sa fiancée Abigail Folger, et aussi le gardien de la villa, William Garretson, qui était avec un ami à ce moment-là qui s'appelait Stephen Parent. Tous ceux qui étaient présents sont abattus à l'exception du gardien qui n'a rien entendu et qui écoutait de la musique. Et lorsque son ami Stephen Parent quitte la propriété, Tex Watson le voit et l'abat de 4 balles. Le mot pig est écrit sur la porte d'entrée avec le sang de Sharon Tate. Linda Kasabian, qui faisait le guet, obtiendra une immunité plus tard car elle a témoigné contre le groupe. Et le meurtre de Sharon Tate a été qualifié de rituel. Le lendemain, Tex Watson, Leslie Van Houten et Patricia Krenwinkel assassinent Leno et Rosemary LaBianca. C'est un riche couple de Los Angeles et Leno LaBianca est retrouvé avec un couteau dans la gorge et une fourchette plantée dans l'abdomen. 3 autres membres de la famille, Bobby Beausoleil, Mary Brunner et Susan Alkin, sont également responsables du meurtre de Gary Inman qui était professeur de musique. Et apparemment, Manson voulait le soulager de son héritage de 21 000 $ le 25 juillet 1969. Ils sont suspectés d'avoir commis bien d'autres meurtres, notamment celui de Donald Sheen. Les premières recherches pour essayer d'identifier et de retrouver les meurtriers sont infructueuses. En effet, les brigades de Los Angeles ne font pas le lien entre les meurtres du 25 juillet, du 9 et du 10 août. L'enquête progresse lorsque la police arrête par hasard Kitty Lutzinger, qui est la petite amie de Bobby Beausoleil. Le procès de la famille Manson sera le procès le plus long et le plus coûteux de l'histoire des États-Unis. Son procès s'ouvre le 15 juin 1970 et dès le premier jour, Charles Manson apparaît avec une incision en forme de croix sur le front afin de signifier qu'il s'est rayé de la société. Bien qu'il n'ait pas été présent sur les lieux des crimes, Manson est déclaré coupable le 25 janvier 1971 pour avoir dirigé des assassins et est condamné à la peine de mort le 29 mars. Cette sentence est commue à une peine de prison à vie après l'annulation par la Cour suprême des peines capitales jugées avant 1972. Plus tard, ses disciples en liberté marqueront également leur front d'une croix en signe de loyauté. Puis il transforme ce X en croix gammée par simple provocation et il apparaîtra avec cette croix gammée sur le front pour la première fois dans l'émission Tomorrow de la NBC le 13 juin 1981. Et même s'il est en prison, le 5 septembre 1975, un des membres de sa communauté, Lynette Squeaky Fromm, tente d'assassiner Gerald Ford, le 38e président des États-Unis. En prison, Manson est agressé par un autre détenu le 25 septembre 1985 qui lui met du diluant à peinture sur le visage, puis il met le feu avec un briquet. Manson subit une série de brûlures au 2e et au 3e degré sur environ 20% de son corps, principalement sur le visage, la tête et les mains. Le 11 avril 2012, l'administration pénitentiaire de Californie refuse la 12e demande de mise en liberté conditionnelle de Manson. En novembre 2014, l'administration pénitentiaire de Californie déclare qu'il a obtenu une licence de mariage et qu'il va se marier avec une jeune femme de 26 ans. Mais le 11 février 2015, Manson annonce que le mariage est annulé car sa future épouse, Afton Burton, voulait profiter de sa notoriété. Elle espérait construire un mausolée en l'honneur du prisonnier et à sa mort, elle voulait faire payer l'entrée. Admis dans un hôpital de Bakersfield le 15 novembre 2017, Manson décède à l'âge de 83 ans de cause naturelle le 19 novembre 2017. Son corps est congelé 4 mois en attendant que le juge décide à qui le donner et c'est finalement l'un de ses petits-fils qui le récupère. Le 17 mars 2018, ce sont des funérailles très privées qui se déroulent à Portville et seulement une trentaine de personnes sont présentes, dont Afton Burton. Cependant, elles ont été photographiées et une photo du corps de Charles Manson a été publiée sur le site TMZ. Ses cendres ont été dispersées dans une forêt non loin. En novembre 2009, un DJ californien de 41 ans, Matthew Roberts, déclare qu'à l'âge de 29 ans, il a découvert que son père biologique était Charles Manson. Matthew a retrouvé sa mère biologique qui lui a expliqué qu'elle avait brièvement appartenu à la secte et qu'elle avait été enceinte en 1967 après que Manson l'ait violée. Elle est ensuite retournée dans sa famille et a proposé l'enfant à l'adoption en mars 1968. On sait aussi que Manson a eu un autre enfant avec une autre de ses adeptes, Mary Brunner. Voilà, c'est la fin de cet épisode 16 sur Charles Manson et la création de sa secte, si on peut appeler ça une secte. Enfin, lui, il appelait ça la famille. Au final, même si lui n'a pas de sang sur les mains, il en a peut-être plus que des personnes qui l'ont tué car c'est lui qui a tout commandité. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.